maintenant que le let's play Sacred Plus est terminé, il est grand temps de faire une petite conclusion. Alors comme vous vous en doutez, je suis très déçu. Je pensais qu'il s'agissait d'un bon jeu qui a juste été avalé par la licence Diablo, et ben je me suis jamais autant trompé. L'un mérite largement d'être retenu, pas l'autre. Sacred Plus est un jeu acceptable sans être bon. Il a de bons graphismes, même s'ils étaient déjà vieillissants à l'époque, il a une belle musique, le background existe, bien qu'il soit ultra caché, et les voix sont bien faites. En fait, le gros point noir que je ferai sur ce jeu, c'est la fainéantise des développeurs et des scénaristes qui, de mon point de vue, ne se sont vraiment pas foulés. C'est même carrément médiocre. Les animations sont assez moches, il est impossible d'interagir avec 80% des PNJ qui balancent les mêmes phrases génériques, les combats sont du niveau de l'extrême ennui, on parle bien d'un jeu de 2004. Et surtout, rien ne donne envie de continuer l'aventure. En fait, dans n'importe quel RPG digne de ce nom, il y a des parties scriptées, c'est-à-dire des moments de pause dans le jeu où le joueur ne fait rien et où les PNJ interagissent entre eux pour créer une sorte de cinématique qui sert bien souvent de bascule dans l'histoire pour pouvoir continuer. Et là, rien, que dalle, je n'arrive même pas à différencier la quête principale d'une quête secondaire. Bordel, Warcraft 3 est sorti un an auparavant et il en comporte, je vous parle même pas de Zelda 64. En plus, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais 60% du temps je me faisais chier comme un rat mort. Et ça a été particulièrement vrai à partir de l'épisode 10. Vous voulez une explication simple et claire de pourquoi ? Il n'y a rien d'autre à faire que tuer du monstre. Tout ce que j'ai fait, c'est tuer du gobelin, de l'orque, du brigand. Regardez ces stats ! Plus de 800 monstres butés en 4 heures de jeu. Ça fait une moyenne d'un monstre toutes les 20 secondes. Et la seule véritable utilité de tuer tous ces monstres, c'est nous ralentir, rien d'autre. Et vous savez pourquoi je le sais ? Parce qu'ils repopent. Je dois donc tout me retaper chaque fois que je fais un aller-retour. Alors, je sais que je parle ici d'un hack and slash où le but principal du jeu est de tuer du monstre, mais bordel, c'était vraiment si dur de créer du dynamisme au bout de 4 heures de jeu. Je sais pas, créer l'histoire de notre héros, nous faire interagir avec des personnages secondaires, voire même avoir quelques boss qui nous font comprendre qu'on progresse. Lorsque je cherche une histoire de notre personnage, je ne découvre qu'un background générique qui ne fait que présenter la race. Il n'y a pas un seul véritable personnage secondaire, on se fout royalement des intrigues du jeu qui ne sont même pas explicitement présentées, et il n'y a pas un seul boss. Enfin si, juste des monstres un peu plus gros et plus forts que les autres, et le dragon qui est apparu comme par magie à la fin. Enfin, j'ai eu aucune explication de où j'étais, ce qu'il foutait là, et j'ai été tué avant même de comprendre ce qui m'arrivait. Vous voyez plus bordélique comme jeu, vous ? D'ailleurs, même s'il s'avérait que le jeu s'améliore au bout d'un moment, ça ne m'intéresse même plus. Parce que n'importe quel jeu aurait commencé à mettre un peu de dynamisme durant les 20-30 premières minutes. Ça fait 4 heures les gars, 4 heures que je joue, et je commence tout juste à avoir une progression. Le premier vrai boss, pas le dragon, il arrive quand ? Dans 10 heures ? Bon allez, on va s'arrêter, La couleur montre un peu trop vite à mon goût. Sacred est un jeu qui a certainement beaucoup de qualité, mais le scénario et le dynamisme n'en font pas partie. Je le résumerai rapidement en disant que c'est pour moi une mauvaise copie de Diablo 2. Et si vraiment je devais vous recommander l'un des deux, ce serait clairement Diablo 2. Sacred serait sorti 6 ans plus tôt, il aurait pu avoir un succès plus important, mais comparé aux jeux qui sont sortis dans les mêmes années, il est médiocre. Moi qui pensais sincèrement qu'il avait plus de qualité que ça, eh bien je suis déçu. Très déçu. Bon, et ben je peux vous dire que ça fait un bien fou de se défouler un coup, là il y en avait bien besoin. Parlons de choses plus positives. J'ai été agréablement surpris, bien que cela ne m'étonne pas plus que ça maintenant, de constater que je suis le premier youtubeur français à parler de Sacred premier du nom. Car en dehors de ma chaîne, je n'ai vu qu'un seul let's play allemand, un let's play anglais et rien d'autre. Donc je suis assez fier d'avoir trouvé une perle rare que peu de gens connaissent même sur YouTube. J'espère juste que les autres ne seront pas mauvais comme lui, je ne veux pas me transformer en JDG. Bon, autre chose positive, on va passer à un tout autre jeu. Je vous laisse la surprise, sinon c'est pas drôle, et puis, je sais pas, ça perdrait un peu son charme, je trouve. J'annonce également qu'il va y avoir quelques changements majeurs dans la chaîne, principalement dus au changement de jeu, mais je vais vous expliquer tout ça dans une vidéo hors série, toute spécialement faite pour ça. Ainsi, sur cette vidéo coup de gueule qui résume et termine le let's play de Sacred Plus, je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne continuation, et à très vite. Ciao.